Alors, nous sommes en ligne apparemment. Oui, ça commence. Bonjour Nolwenn. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup. Alors là, les gens commencent petit à petit à se connecter. Stop. Alors, je vais peut-être commencer par un peu introduire cette conférence. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Nolwenn. Je suis chargée de la communication chez Médoucine. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé de très belles fêtes. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie beaucoup de participer à cette nouvelle conférence en ligne. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec Médoucine, avec ce que nous faisons, en fait, Médoucine, c'est le réseau national de professionnels en médecine douce qui sont certifiés et validés. De toute façon, si vous souhaitez en savoir plus sur notre réseau et nos valeurs, vous pouvez cliquer sur le lien que je vais vous envoyer sur le petit chat. Alors, n'hésitez pas, donc en dessous de l'application, vous avez une icône converser et là, vous pouvez indiquer toutes vos questions, etc. Voilà. Donc, si vous ne nous entendez pas ou que vous souhaitez nous suggérer, poser des questions, vous pouvez le faire ici. Donc là, je vous envoie le lien si vous voulez en savoir un peu plus sur Médoucine. Voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Monsieur Stéphane Tétart, qui est naturopathe, auteur, formateur, conférencier. Il donne, je fais une petite intro, il donne souvent des conférences sur Internet, ainsi que des ateliers de santé naturelle, et il organise également des formations spécifiques destinées aux professionnels et aux particuliers. Donc, je pense que j'ai un peu résumé en gros. Bon résumé. Merci Nolwenn. Donc, je pense qu'on va commencer et je vais te laisser du coup, Stéphane, te présenter. Voilà. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Non, tu as brossé un bon profil. Donc, moi, je suis thérapeute depuis 10 ans et j'étais avant journaliste. Et pour faire très vite, hein, je suis journaliste et à un moment, je tombe en burn-out. Donc, je me pose des questions et je commence à voir que ce qu'on nous disait sur les bonnes règles de vie, d'hygiène de vie, notamment sur l'alimentation, c'était juste à côté de la réalité. Donc, très vite, j'attrape le virus de la naturopathie et je décide de me former, de quitter mon boulot de journaliste qui me stressait trop et pour arriver à mon travail de naturopathe. Donc, voilà, j'ai mis à peu près 5 ans pour me former. Voilà, j'ai commencé à me poser des questions à 35 ans, à me former entre 35 et 40 ans et lancer mon activité un peu avant 40 ans. Donc, ça fait une dizaine d'années. Et bien que j'avais beaucoup de facilité à communiquer, je me suis aperçu qu'il n'était pas facile de se faire connaître et de percer. Donc, c'est justement ce que j'ai envie de vous partager. C'est d'une part, comment se faire connaître et d'autre part, c'est comment être un thérapeute efficace qui aide vraiment les gens longtemps. Parce que, en étant mes clients, j'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai même des médecins. Pourquoi? Parce que mon profil étant qu'est-ce qui fait que la fatigue chronique ou le burn-out s'installe et comment s'en sortir, m'a fait me passionner pour tout ce qui nous permet d'être à notre plein potentiel. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Très sincèrement, hein, aujourd'hui, à l'aube de mes 50 ans, je sens que j'ai plus d'énergie que moi à 35 ans. Alors, à 35 ans, j'avais un autre potentiel physique, sauf que je grillais toute mon énergie dans tous les sens, par un stress, par trop de sport, par trop d'activités, par trop d'éparpillement, et ce qui fait qu'en réalité, j'avais un super potentiel, mais que je grillais complètement. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'âge, mon potentiel est diminué, sauf que mon potentiel, il est 100% disponible. Donc aujourd'hui, je vis à 100%, alors qu'à 35 ans, j'étais peut-être plus puissant, mais je vivais même pas, des fois même pas à 40% de ce que j'étais. Donc, ce que j'aimerais, c'est aider les thérapeutes à prendre les bonnes décisions pour maintenir le haut niveau d'énergie qui est nécessaire pour avoir un haut niveau d'accompagnement. Parce qu'on se rend tous compte, on a tous la vocation d'aider les gens. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi la naturopathie. J'aurais pu continuer à faire du journalisme santé, par exemple. C'est que le journalisme santé, c'est l'information. On échange des informations, et ça, j'adore. Mais aider les gens à évoluer, à aller vers le meilleur d'eux-mêmes,
à la fois se sortir de l'ornière, mais aussi d'atteindre leur sommet. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est juste extraordinaire. Le problème, c'est que les gens viennent souvent me voir d'abord parce qu'ils sont dans l'ornière plutôt que parce qu'ils ont envie d'être au sommet. Puis petit à petit, ils y prennent goût et retrouvent leur plein potentiel. Et plus on retrouve plus notre énergie monte, plus on a envie d'aller au 100% de notre potentiel. C'est pas griller le moteur, c'est juste vivre pleinement notre vie. Et en général, on est thérapeute par passion, de pouvoir vivre pleinement notre passion, c'est-à-dire pouvoir accompagner avec énergie les personnes. Et on sait tous que ça nous demande souvent beaucoup d'énergie d'accompagner des personnes qui sont en souffrance. Ok. Ouais. Alors, on avait un programme de questions, Nolwenn. Tout à fait. Bon, on va faire un peu dans l'ordre parce que du coup, on a qu'une heure, donc, dont on va consacrer 20-25 minutes de questions. Donc, déjà, la première question que j'aimerais te poser, c'est concrètement, quels sont tes conseils pour bien communiquer sur ta pratique en tant que praticien? Comment tu fais pour bien communiquer sur ton activité et mettre en avant ta pratique et ton savoir? Alors, c'est une super question et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de croyances limitantes, qui limitent leur capacité de croire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont une croyance qui est dans la loi d'attraction, qui est si je suis juste et aligné, les clients vont venir à moi. C'est vrai, mais c'est rarement suffisant. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire connaître notre pratique. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais c'est se vendre. Mais non, c'est pas se vendre. De l'imposteur. Voilà, voilà la peur de l'imposteur. Eh bien, non, c'est pas se vendre. Si on a, en général, si vous faites une discipline, en général, quand je discute avec les thérapeutes, c'est bien simple, je suis en face de la personne qui maîtrise la meilleure thérapie du monde. Bon, donc comme j'en rencontre beaucoup, je relative, mais en même temps, j'entends que chacune de ces personnes est vraiment passionnée par sa discipline. Donc, moi, ce que je propose aux gens, c'est pas de se vendre et de dire, moi, Stéphane Tétard, je suis un thérapeute compétent, efficace, attentif, etc., etc. Ce que je vais dire d'abord, c'est la naturopathie. Elle vous permet de mettre des règles de vie qui vont vous permettre de retrouver votre plein potentiel, de savoir d'identifier clairement qu'est-ce qui vous nourrit et vous donne de l'énergie, de la vie, de la joie. Et à contrario, identifier qu'est-ce qui vous plombe, qu'est-ce qui vous fait descendre, qu'est-ce qui vous mange de l'énergie et savoir comment l'éviter et le remplacer par les choses qui vous donnent de l'énergie et de la joie. Donc, dit comme ça, ce n'est pas la prostitution. Maintenant, je peux dire, moi, par contre, mon attention, mon engagement vis-à-vis de vous, c'est d'être attentif à vos besoins, d'être toujours aligné sur votre demande et non pas sur ce que moi j'imaginerais, de savoir adapter mon protocole à vos besoins, d'être présent lorsqu'il y a des problèmes. Donc, ce que vous avez à présenter en tant que thérapeute, c'est ce qui vous passionne le plus, c'est votre thérapie. Voilà. Vous êtes passionné, vous faites de l'hypnose. La plupart des gens qui font de l'hypnose sont passionnés d'hypnose. Voilà. Ma sœur fait de l'EFT, mais elle a le virus de l'EFT. C'est le truc qui guérit tout à l'écouter. Mais ensuite, alors j'entends cet enthousiasme, mais de toute façon, dans cet enthousiasme, il y a beaucoup de réalité. C'est-à-dire que j'ai remarqué une chose, c'est pas tant la thérapie que nous allons choisir, c'est l'engagement que nous allons avoir dans la thérapie. Donc, si les personnes sentent qu'il y a quelqu'un qui maîtrise cette thérapie, déjà, ces personnes-là sont appelées. Voilà, il y a des gens qui sont appelés par la naturopathie, l'idée de prendre en soin, de maîtriser eux-mêmes leur santé les intéresse. D'autres préfèrent l'hypnose, de dire ouais, moi j'ai des problèmes, mais je préfère me laisser aller accompagné par quelqu'un. Et c'est juste. Donc, est-ce que je peux dire que l'hypnose est supérieure que la naturopathie pour perdre le poids? Non. Pourtant, on se dirait naturopathie, l'alimentation. Mais la dimension émotionnelle est tellement importante. Et comme moi, quand je fais de l'accompagnement, je parle de l'assiette, mais je parle aussi des émotions. Et des fois, je dis, mais travaillez, faites de l'EFT, faites de l'hypnose, faites un travail personnel pour équilibrer. Donc, si vous avez partagé ce qui vous passionne, ce en quoi vous avez foi, votre thérapie. Et vous pouvez rajouter des engagements, c'est-à-dire ce que vous engagez à apporter dans la relation. Que ce soit l'écoute, l'empathie, etc., ce qui est important pour vous. Et faites ce qui est important, dites et faites ce qui est important pour vous. Si votre discipline, elle est importante pour vous, dites-la avec la passion qui vous caractérise. Vous avez des engagements, vous avez des choses qui vous semblent importantes,
soyez rigoureux, soyez engagés là-dedans. Voilà, il y a des gens qui vont être, il y a des gens qui sont, par exemple, dans les thérapeutes, il y a des gens qui sont très cash. Eh bien, vous pouvez mettre dans votre engagement de dire absolument l'intégrale vérité sur ce que vous percevez. Et d'autres vont dire plutôt, moi, je m'engage à avoir un discours qui soit respectueux de vos valeurs. OK, il y a des gens qui ont besoin d'être secoués et il y a des gens qui ont besoin de douceur. C'est juste. Donc, quand ils vont voir à la fois votre discipline et à la fois ce à quoi vous vous engagez, eh bien, ils pourront savoir si oui ou non vous êtes aligné. Et tout ce que vous faites, c'est dire ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites et ce qui vous plaît le plus dans votre façon de faire. Oui, et puis c'est la façon de le dire également. Enfin, c'est la gestuelle. Si on Oui. parle et qu'on est complètement, enfin, qu'on explique sa pratique d'une façon. Justement, avec enthousiasme, je pense, Nolwenn. Voilà, exactement. C'est pour ça que plutôt que de chercher intellectuellement, cherchez le feu dans le cœur. Et il y est. Si vous avez fait ces 2, 3 années d'études pour changer de discipline, c'est que ça vous a passionné. Et donc, ça vous passionne. Et quand vous en parlez, ça s'entend. Quand vous donnez les valeurs qui sont importantes pour vous dans un travail de thérapeute, ça s'entend. Et il y a des gens qui vont coller, il y a des gens qui ne vont pas coller. Et c'est super, parce que vous n'aurez que les gens qui adhèrent à votre façon, à votre discipline et à votre façon de faire. Et comment est-ce qu'ils font alors pour déterminer exactement leur valeur, enfin, voilà, leurs cibles, les personnes qu'ils veulent atteindre Alors, souvent, déjà, c'est nos problèmes. Voilà, il faut voir qu'environ 99,9% des thérapeutes sont devenus thérapeutes parce qu'ils avaient un problème psy ou de santé. Voilà. En réalité, nous sommes la première personne à nous être guéris et on se dit waouh, mais on nous avait caché tout ça et on a envie de le partager. Donc, on repart toujours de ce principe, c'est la passion. Donc, la passion, moi, c'est l'énergie. Moi, quand quelqu'un me dit, voilà, quand je rencontre un travaillomane, c'est quelqu'un qui dit, en général, c'est mon boulot. Alors, c'est mon boulot, ça peut être aussi de l'humanitaire. Je rencontre beaucoup de personnes ou de thérapeutes, beaucoup de personnes qui sont dans l'aide, me disent, mais ouais, mais j'ai envie et je sens que mon énergie diminue. Comment je peux faire pour maintenir cette énergie au top? Et moi, ça me fait kiffer. Donc, écoutez ce qui vous fait kiffer. Écoutez aussi ce qui va vous envoyer la vie. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez communiquer sur votre discipline. Et bizarrement, il y a des choses qui vont venir naturellement. Voilà, moi, c'était les métaux lourds. J'avais le problème des métaux lourds, mais je ne le savais pas encore. Et en réalité, j'ai accompagné des personnes aux métaux lourds. Avant de m'apercevoir, mais je me dis, mais c'est exactement le trou, ce qui me manquait dans ma discipline. Enfin, pas dans mon discipline, dans ce que je fais pour moi, pour retrouver mon plein d'énergie. Et donc, petit à petit, les choses sont venues et je suis devenu l'expert francophone en naturopathie des métaux lourds. En suivant les choses qui me passionnent et la vie, elle est généreuse. C'est-à-dire que s'il y a une piste qui nous intéresse, bizarrement, voilà, moi j'ai une copine thérapeute qui est spécialiste dans le poids, mais elle a quasiment rien à faire pour avoir des clientes qui sont dans cette problématique-là. Et elle utilise quoi comme outil? Y a-t-il des outils à utiliser pour aller en parler? Enfin, comment faire pour… Alors, oui, les médias, c'est très intéressant. Alors, la première chose à faire, c'est que vous voulez toucher les personnes qui sont autour de vous. Donc, faites des conférences à l'endroit où vous consultez. Donc, moi, j'ai commencé par faire des consultations, des conférences gratuites ou payantes. Ce que je faisais une conférence qui était gratuite, mais les gens donnaient ce qu'ils voulaient à la fin. Ce qui fait que j'avais le plaisir, j'avais fait à la fois partager ma passion et à la fois je me retrouvais avec un petit PQ plus ou moins grand, mais voilà, c'était voilà, je faisais ça dans un bar associatif. Donc les gens, le bar nous réservait une salle, les gens consommaient une boisson et puis moi je faisais la conférence, on était dans une salle à part, c'était super. Donc, évidemment, je communiquais auprès des magasins bio, des magasins d'esthétique, enfin tout ce qui est centre d'esthétique. J'ai fait très vite un site internet où je l'annonçais. Maintenant, beaucoup de gens sont sur Facebook, donc ça vaut vraiment le coup. Je connais même certains confrères thérapeutes qui sont sur Instagram. Oui, parce que la naturopathie, par exemple, la passion, c'est l'assiette. C'est vrai que des fois, je me dis, tiens, j'aurais dû photographier les ingrédients que j'ai mis dans mon smoothie.
Comme ça, j'aurais fait une recette instantanée. Donc, Instagram peut être une chose. C'est-à-dire qu'au début, vous communiquez pour vous faire connaître. Ceux qui vous feront connaître en premier, c'est les gens qui vous voient. Les gens qui ont le plaisir de vous entendre, parler de quelque chose qui vous passionne, qui, lorsqu'ils posent des questions, voient que vous avez les réponses. Alors, on a peur en plus au début. Et c'est génial, la conférence, parce que la conférence vous permet, un, d'apprendre à exprimer clairement votre pratique, mais deux, des questions. Vous avez une demi-seconde pour trouver la réponse à la problématique de quelqu'un dont la question tient en une phrase. Et vous allez devoir trouver la piste. Et c'est des sortes de mini-consultations express qui sont très, très réjouissantes. J'avais fait un truc aussi assez rigolo. J'avais travaillé, puisque j'avais quitté mon ancien travail de journaliste, donc j'avais du temps libre, le temps de faire ma clientèle, et j'ai travaillé aussi en magasin bio. Donc en magasin bio, au rayon complément, et pendant quelques mois, eh bien, je faisais des mini-consultations sur place. Et puis, il y a des fois où je disais, écoutez, là, je ne peux pas passer 1 heure avec vous, il y a d'autres personnes, il faut que je fasse aussi les magasins. Donc, si vous voulez, je vous propose une consultation. Mais de toute façon, la plupart du temps, je trouvais la réponse rapidement en complément. Moi, je peaufinais mon écoute et ma maîtrise des compléments. Et puis, si la personne était dans un cas trop difficile, eh bien, je lui disais, voici ma carte, appelez-moi si vous le souhaitez. Et ça ne posait pas de problème, parce que les gens qui restent 1 heure à coller auprès d'un vendeur en magasin bio, le responsable du magasin, il n'est pas content, parce que voilà, il y a un moment où la rentabilité, le magasin bio, il doit fonctionner, hein. Donc, c'était juste. Et, enfin, en tout cas, moi, je faisais ça au Nouveau Romasson de Montreuil. Eh bien, c'était accepté. Alors, je l'avais bien posé. Donc, je faisais les consultations. Enfin, je donnais les conseils rapides. Et si ça devenait trop difficile, je disais, écoutez, si vous voulez, je vous donne ma carte. Et très sincèrement, alors, les conférences, c'est la même chose. J'avais mes cartes de visite. Ah oui, c'est un truc. Ayez toujours, toujours, toujours vos cartes de visite. Vous êtes dans le train, vous voyagez à Tombouctou, ayez vos cartes de visite. Je peux vous assurer, moi, j'ai trouvé des cartes de visite. La personne est venue 3 ans après que j'ai changé l'adresse de la carte de visite. Donc, ça veut dire que la carte de visite est restée 3 ans dans sa poche avant qu'il décide de l'utiliser. Donc, voilà. Donc, nous avons le web, YouTube. Ah oui, j'oubliais, YouTube, je vais y revenir tout de suite. Donc, vous avez Facebook. C'est instantané. Et ce que vous faites d'ailleurs, moi, quand je mets un article, je le partage dans 2-3 groupes. Des groupes qui semblent intéressants, qui concernent la fatigue chronique, la naturopathie, les métaux lourds. Donc, je mets mon article ou ma vidéo sur Facebook et je la diffuse dans 2-3 groupes. Je fais mon site où j'annonce ce que je fais des conférences gratuites et je fais YouTube. YouTube, ça vous apprend justement à partager, à communiquer vos connaissances. L'idée, c'est pas de faire des conférences. Alors, je vous déconseille de faire, je suis très fort pour ça, des conférences d'1 heure et demie sur un thème. Faites-les des mini-conférences, 3 minutes sur la détox, 3 minutes sur l'hypnose et le sommeil, 3 minutes sur l'hypnose et le poids, 3 minutes sur l'EFT et les stress post-traumatiques, etc., etc. Des mini-vidéos très courtes et faites-en régulièrement. Plus vous êtes régulier, plus vous serez visité. Et en plus, ça permet, parce que beaucoup de gens cherchent des réponses rapides et en vidéo, c'est plus confort. Donc, moi, ce que je faisais au début, c'est que je préparais mes conférences à l'écrit. Donc, j'avais quasiment un article que je mettais sur mon site et je faisais une conférence à l'oral. Et maintenant, je fais mon plan à l'écrit et donc, ça fait mon article pour mon site web et je fais la vidéo, mais sur YouTube. Donc, qui reste en plus beaucoup plus longtemps, qui touche beaucoup plus de personnes. Alors, donc, on a YouTube, Facebook, mon site internet, donc passer dans les magasins locaux, laisser ses cartes de visite, toujours avoir ses cartes de visite, faire les conférences gratuites. On peut faire une newsletter. C'est très important d'essayer d'avoir le maximum de mails. Donc, par exemple, en disant, envoyez-moi les mails et je vous enverrai, je vous annoncerai les moments où je mets mes vidéos sur Internet ou le moment où j'organise mes conférences gratuites. Et petit à petit, vous avez de plus en plus de mails de personnes à qui vous écrivez pour dire, j'organise une conférence gratuite, je viens de sortir une vidéo YouTube, là c'est la rentrée, je vous propose une réduction sur la consultation pour janvier.
etc., etc. Ou voilà, c'est le printemps, c'est le bon moment de faire votre cure détox. Donc, avoir les adresses est très utile parce que ça vous permet de contacter directement les gens. Facebook, c'est intéressant, mais le plus d'impact, c'est la liste où les personnes vont pouvoir s'inscrire. Alors, pensez bien, la législation, c'est une liste où les gens peuvent se désinscrire, ne jamais forcer quelqu'un dans une liste, mais par contre, et envoyer que des informations qui sont utiles dans votre domaine. Voilà, je pense avoir fait le tour de la plupart des choses. Ah si, il y a une dernière chose, c'est pas toujours facile, mais si vous avez la possibilité de collaborer dans un journal, il y a différents journaux gratuits, ça peut être intéressant. Si vous, gratuit ou pas gratuit d'ailleurs. Si, alors là ensuite, le best-of, c'est si vous avez la possibilité de faire un livre. Le livre en France est le truc qui assoit bien, qui a un côté sérieux, mais ça n'apporte pas tellement de clients. Mais ça donne un petit côté plus sérieux. Voilà, moi j'en ai fait. Le premier d'ailleurs a été un best-seller, Secret de naturopathe. Et puis, ce qui fait que j'en ai fait d'autres. Voilà, donc toujours sur la naturopathie, toujours en très pédagogique. Moi, je suis très attaché à la pédagogie. Et là, j'en prépare un justement sur l'énergie pour maintenir son énergie au top. Donc, moi, j'aime beaucoup écrire. Mais voilà, un livre est un bon moyen je dirais, plus de reconnaissance sociale. En France, vous avez écrit un livre, vous êtes sérieux. Voilà, voilà, les gens, c'est bien simple. Plus je communique, que ce soit sur YouTube, que je fasse un article, dès que je communique sur Facebook, dès que je communique, j'ai toujours une petite pique de clients. Dès que vous commencez à apporter au monde gratuitement des choses qui intéressent les gens, il y a des gens qui vont besoin d'aller plus loin et qui reviendront vers vous. Voilà. Dites-vous bien, vous avez pris 1 an, 2 ans, 3 ans pour apprendre votre discipline. Vous avez pris 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique pour maîtriser votre discipline. Vous ne pouvez pas déflorer l'intégralité de votre discipline en 1 heure. Voilà, il y a toujours des gens qui imaginent qu'en une conférence, on peut apprendre l'intégralité. Non, on peut commencer à comprendre la structure. Mais étudier, voilà, la naturopathie, je ne compte pas les heures, entre les heures d'études, les heures de lecture. J'ai dû passer 2 fois plus d'heures de lecture que d'heures d'études de naturopathie. Et ça, c'est une bonne question, je rebondis, mais du coup, en termes de communication, combien de temps est-ce que tu tu passes à gérer, à écrire ton article par semaine? En gros, tu dédies Alors, combien de temps à ta communication? c'est une bonne question. L'idée, c'est un peu inversement proportionnel à votre clientèle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de clients, vous avez intérêt à beaucoup communiquer. Et ça tombe bien, vous avez le temps de beaucoup communiquer. Donc, dans ce cas-là, ça peut être, je dirais, en plus au début, on n'est pas très adroit, on met du temps à faire la vidéo, à faire le montage, on met du temps à écrire, mais l'idée, fixez-vous plutôt un rythme de sortie. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo par semaine, un article sur mon blog par semaine, et même si c'est un article qui aurait pu être plus parfait, c'est mon objectif, c'est de sortir, c'est de donner le rythme, de se donner un rythme. Donc ensuite, chez certaines personnes, ce sera peu de travail, et d'autres, c'est plus de travail. C'est plus la régularité. Faites un article par mois. C'est pas grave, il y a des gens qui vont vous suivre et vous verrez qu'à chaque fois que vous sortez votre petit article, vous avez votre petite vague de fréquentation. Donc, si vous le faites chaque semaine, vous avez les battements du cœur qui fait venir les gens. Oui, ça, on l'a. Oui, donc, c'est la régularité. Moi, aujourd'hui, la communication doit me coûter moins d'une demi-journée de travail par semaine. Mais par contre, il y a aussi un effet traîne qui fait que je consacre aussi une demi-journée à répondre aux différentes questions qu'on peut me poser, mais qui peuvent finir sur une consultation. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit comment ne plus, je sors d'un cancer du sein, comment ne plus jamais retomber, je lui donne les réponses en 3 mots. Je lui dis, c'est une bonne idée de conférence, de conférence, je le ferai. Ou des fois, je dis, regardez la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et je dis, si vous souhaitez un accompagnement particulier, ou votre cas, parce qu'il y a des gens qui sont dans des cas très compliqués, je dis là, je ne peux pas vous répondre comme ça, je vous invite à faire une consultation. Très sincèrement, je réponds, je dirais 1 fois sur 5, la question que vous me posez est trop compliquée pour que je vous réponde sincèrement comme ça. Donc, je vous invite à faire une consultation. Donc, je donne les 3 éléments clés,
Mais les éléments spécifiques pour la personne, il faudrait que je passe 1 heure à écrire. Donc en réalité, il faudrait que je lui fasse une consultation gratuite par téléphone, enfin par Internet. Ce ne serait pas juste. Donc je lui donne les grandes lignes. Et si elle a besoin d'un accompagnement qui dure, si elle n'est pas capable avec ces grandes lignes de trouver les informations détaillées, dans ce cas-là, c'est qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et dans ce cas-là, je lui consacrerai 1 heure en vis-à-vis pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Il faut être juste dans les questions. Ma copine a tendance à me le reprocher souvent. C'est de donner la juste réponse, mais pas de faire une consultation gratuite. Donc, regardez le temps que ça vous prend. Si vous prenez plus de 5 minutes pour répondre à un mail, c'est que ça valait une consultation. Et que penses-tu des consultations à distance par Skype? Alors, c'est une très bonne question. Alors, tout dépend. Bon, pour le massage, ce n'est pas possible. Pour la naturopathie, c'est méso. Par exemple, très sincèrement, moi, j'adore le contact avec les personnes, mais le problème, c'est que j'ai différents projets. Je prépare d'ouvrir un centre de santé au Costa Rica. Donc, je ne suis plus toujours en France. Et donc, je risque de l'être de moins en moins souvent parce que le climat là-bas est assez sympa. Et donc, moi, j'ai basculé entièrement en consultation Skype, ce qui fait qu'il y a des consultations que je ne peux pas faire et donc que je refuse. Par exemple, pour l'iridologie, regarder dans l'iris pour accompagner la personne. Par contre, dans mes spécialités fatigue chronique, intolérance alimentaire, détox aux métaux lourds, là, c'est un dialogue. Et au contraire, c'est très important. Je n'ai pas besoin de palper la personne. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que les médecins qui ont le droit de faire comment dire, un diagnostic. Oui. Voilà. Donc, si dans votre discipline, vous avez besoin de palper les gens, c'est important. Mais dans l'accompagnement vidéo peut suffire amplement. Ma compagne fait à peu près la même chose. Alors, moi, je n'ai plus du tout de cabinet. Elle fait des consultations en cabinet, des consultations par Internet et du travail en groupe. Et elle me dit très sincèrement, il y a très peu de différence entre la qualité de l'accompagnement pour l'accompagnement psychologique par caméra interposée qu'en cabinet. D'accord. Sauf que pour des personnes, voilà, moi au début, enfin pas au début, mais vers la fin, j'avais des clients qui venaient de l'autre bout de la France pour faire une consultation avec le seul spécialiste francophone des métaux lourds. Donc, je me disais, pire, c'était ceux qui étaient dans la fatigue chronique. Donc, j'avais quelqu'un qui est normalement zombie et qui faisait un gros déplacement rien que pour me voir. Je ne vous dis pas la personne que j'avais en face de moi. Donc, franchement, pour moi, dans le cadre de la fatigue chronique, ça me permet de voir la personne, de l'accueillir au bon moment. Ou même des personnes qui sont hyper occupées, eh bien, on fait une consultation pendant leurs heures de boulot. Ils vont décaler un peu leur journée, mais ils vont pouvoir le gérer. Alors qu'ils ne pourraient pas faire 1 heure de déplacement sur Paris et 1 heure pour repartir. Alors, sachant que moi, je suis vraiment spécialisé dans des domaines très spécifiques, ce qui fait que j'ai peu de gens qui viennent me voir pour un bilan de santé général. Donc oui, c'est possible, mais ça dépend des domaines. Et il faut que vous soyez bien avec ça. Et il faut que ce soit clair. Si vous avez besoin de palper, de ressentir, d'avoir des informations qui soient physiques ou énergétiques, peut-être effectivement il est nécessaire d'être en consultation. Donc c'est possible. De toute façon, ce n'est pas la panacée. Et moi, je trouve c'est-à-dire que très sincèrement, si j'aurais pu me débrouiller, et j'ai ça dans le coin de la tête, c'est en France de déménager dans une maison qui me permettrait d'avoir un cabinet où je pourrais accompagner physiquement les gens, accueillir physiquement les gens, parce que j'aime quand même le contact physique, mais ça ne change rien puisque je ne touchais que très rarement mes clients. Oui. Voilà. Et puis, voilà, c'est possible. C'est à vous de vous poser la question. Alors là, on a une super question. D'ailleurs, j'allais y venir. Mais donc, comment vendre son travail? Comment trouver, enfin voilà, déterminer ses prix? Ça, c'est. Ah, la question du prix. Alors ça, c'est une grande question des thérapeutes. Il se trouve que beaucoup de thérapeutes sont des gens de cœur. Mais en même temps, beaucoup de thérapeutes ont du mal à donner leur valeur. Combien vaut 1 heure de mon travail? Enfin, le temps de la consultation. Hein. Moi, je connais des gens qui font une consultation d'une après-midi. Et le prix est vraiment difficile à déterminer, mais c'est surtout au niveau de nous. C'est-à-dire que pour moi, un prix qui est juste, c'est un prix qui me permet, dans le temps passé, d'avoir l'argent pour vivre le reste du temps.
J'ai des engagements. Avec ma compagne, nous avons 4 enfants au total, dont certains commencent à faire des études qui sont assez coûteuses. Donc, il y a un budget. Et puis, il faut être conscient de ce que vous apportez. Voilà, moi, je sais que je rencontre beaucoup de personnes, enfin, dans mon accompagnement, qui me disent, waouh, mais enfin, je sors de là parce que j'avais vu 5, 10 thérapeutes avant vous et OK. Alors, des fois, ils me disent ça pas au bout d'une séance, ils me disent ça au bout d'un an. Donc, mais je suis enfin sorti de la fibromyalgie, par exemple. Et je peux vous assurer que c'est un vrai enfer. Donc, je sais que j'apporte quelque chose. Donc, je sais que mon tarif est juste. Par exemple, moi, mon tarif est au-dessus de la moyenne. J'ai un copain qui appelle les thérapeutes alternatifs les 60 € de l'heure. Mais dites-vous bien, les médecins sont des 60 € de l'heure. Sauf qu'ils vous font une consultation en 10 minutes, en 20 minutes, quand il a le temps, et en général 10 minutes. Donc, en réalité, c'est même du 120 € de l'heure, le médecin. Donc, on compare les 20 € de médecin, les 20 €, les 10 minutes de médecin, à 60 €, qui est à peu près le tarif conventionnel d'un thérapeute alternatif. Alors, ça dépend, ça, c'est d'un thérapeute alternatif à Paris. En province, c'est plutôt dans les 40 €. Donc, posez-vous la question, quel est le tarif qui est dans la norme? Mais n'hésitez pas à dire le prix qui est juste pour vous. Donc, moi, par exemple, au lieu d'être à 60 €, je suis à 90 €. 90 €. Pourquoi? Parce que je sais que je suis très pointu dans ce que j'apporte. Et donc, il y a presque une garantie d'efficacité. Donc, je peux proposer un tarif un peu plus élevé. Mais c'est pas que quand quelqu'un me dit, moi, je souhaiterais être accompagné par vous, mais je n'ai pas les moyens, je casse le prix. Je n'hésite pas à casser le prix. Je ne fais jamais de consultation gratuite, par contre, parce que j'ai remarqué que ça ne marche jamais. C'est incroyable. Hein, c'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose qui est gratuit, la personne qui le reçoit a du mal à y donner de la valeur. Quand la personne est obligée pour me consulter de faire une croix sur son budget et de se dire, bon, ben, je me ferai un resto en moins ou une sortie en moins, mais je vais régler mon problème de santé, je peux vous assurer qu'elle voit tout ce que je dis. Hein. Donc, là, c'est bizarrement, le fait, c'est un échange qui est juste. Si moi, je donne quelque chose, et même si moi, j'avais un don, si j'étais magnétiseur, il y a un échange. Il y a le temps que je passe, que je donne à cette personne, et bien, cette personne me donne en retour de l'argent qui me permet de m'assurer une bonne qualité de vie, d'assurer une qualité de vie pour les gens que j'aime. Je connais beaucoup de thérapeutes. Alors, c'est souvent des femmes, mais ça arrive que ce soit des hommes, qui ont été, pour ne pas escroquer personne, demandent des tarifs à volonté. Et je peux vous assurer que ça ne marche jamais. En France, on n'a pas une bonne idée du thérapeute. C'est-à-dire que, vu que quand on va chez le médecin, ça coûte 20 €, eh ben, on donne 20 €. 20 € de l'heure. Ensuite, vous retirez les charges, il ne reste plus grand-chose. Plus le prix de votre cabinet, plus, etc., etc. Et donc, il y a des femmes qui, pour ne pas escroquer leurs clients, escroquent leur mari. Mais oui, d'où elle vient l'argent? Ou escroquent leurs enfants. Moi, ce tarif-là me permet de payer, c'est assez rigolo pour un naturopathe, la fac de médecine à ma fille. C'est ce qui la passionne. Donc, je l'ai passionnée pour la santé, mais elle a préféré quand même la médecine, et ça coûte cher. Et il y a l'autre qui fait de l'économie. Vous aussi. Pardon? Non, je dis, il faut que vous viviez vous aussi. Voilà, exactement. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est juste pour vous? Pas qu'est-ce que vous méritez. Si vous méritez, vous ne vous mettez pas dans une bonne posture. N'attendez pas que la personne dise, waouh, votre consultation, vraiment, elle vaut tant. Je peux vous assurer que ça m'est arrivé d'avoir un client. Ah oui, bah oui, c'est les dentistes. Parce que les dentistes, eux, ils mesurent à l'acte. Et une fois, c'est un dentiste qui me dit, waouh, je vous paye 120 €. Je dis, mais pourquoi? Non, mais là, ce que vous avez fait la dernière fois, le programme qu'on a mis en place la dernière fois, mais juste, mais ça m'a sorti de l'endroit où j'étais, c'était juste dingue. Là, je vous paye 120 €, mais c'est pour la fois précédente. Donc, ça peut arriver.
Et très sincèrement, je l'ai accepté. Je l'ai fêté avec mes enfants. Parce que là, c'est quelqu'un qui est enthousiaste. Mais la plupart des gens, aujourd'hui, n'ont pas une bonne source. Ils vous donneront 10 euros, 20 euros et vous serez déçus. Parce que beaucoup de gens ont peur de mettre l'argent qu'il faut dans leur… Enfin, hésitent à mettre de l'argent dans leur santé. Alors que si vous dites c'est 40 euros, vous prenez de la valeur, ce qui fait que vos conseils prennent de la valeur et deviennent percutants. Donc, n'osez pas dire, renseignez-vous quel est le tarif juste autour de vous. Et vous dites, ben voilà, soit je m'aligne sur la moyenne, parce que je considère être aussi bon que les autres, soit je ne suis pas totalement sûr de moi. Et on revient au syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure. Et donc, pour avoir bonne conscience, on va dire, je vais être un pas cher, mais est-ce que c'est vraiment juste pour nous? Donc, est-ce qu'on s'y retrouve financièrement à la fin? Et puis, il y en a d'autres qui disent, ben voilà, mais en général, c'est avec un peu l'expérience, j'ai vu à quel point je peux apporter quelque chose, à quel point, quand on vient me voir, il y a vraiment une solution en bout. Et donc, ça justifie d'être un peu plus. Voilà, c'est à vous d'être aligné sur votre valeur, de poser votre valeur. Votre valeur normale devrait être au moins la moyenne de votre discipline. Sinon, c'est que vous n'avez pas encore assez potassé vos cours, ou alors vous n'êtes pas assez sûr de vous. Et posez-vous la question, pourquoi vous n'êtes pas sûr de vous? Car dites-vous bien, être pas sûr de vous, ça dessert le client. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, elle a besoin d'une sécurité. J'avoue que moi, il m'est arrivé quand j'étais jeune thérapeute, jeune naturopathe, de dire quelque chose et de le noter, de le souligner 2 fois et de retourner après sur Internet ou sur mes sources pour revalider les informations. Voilà, notamment les contre-indications entre les plantes et les médicaments. Donc aujourd'hui, à force de les avoir potassés dans tous les sens, je les connais par cœur. Mais il y a des moments où j'étais obligé de consulter de Vidal pour savoir. Je ne pouvais pas dire, sur le moment, la personne avait besoin de sécurité. Par contre, je n'ai jamais hésité à dire, écoutez, là, je viens de vérifier, mais dans votre cas spécifique à vous, telle plante ne convient pas, donc remplacez-la par certaines parce que ça a une interaction avec tel médicament. Et puis, avec la maturité, arrivé l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, je dis, voilà, écoutez, là, vous avez un traitement spécifique et voilà, il faut savoir que j'ai des personnes qui prennent des antidépresseurs et je travaille pour booster le cerveau. Oui. Et en général, les antidépresseurs font baisser le cerveau et les gens me demandent est-ce que je monte le cerveau. Donc, c'est un peu challengeant. Donc, et surtout, il y a beaucoup d'interactions. Donc, maintenant, je n'hésite pas à dire, écoutez, dans votre cas spécifique, je vois 2-3 plantes, notamment telle plante, telle plante, telle plante, mais il faut que je valide si elles ne sont pas en interaction avec tel ou tel médicament. Et donc, ils voient que je suis conscient que je n'ai pas l'information précise, mais que je vais valider l'information précise et que la réponse que j'en donnerai sera sûre. Donc, ils ont besoin d'un thérapeute qui est sûr de ce que ça leur apporte. Je leur dis, je vous apporterai la bonne solution. D'accord. Alors, je vais commencer à répondre un peu aux questions parce que le temps passe. On a une très bonne question aussi donc, par rapport aux prescripteurs et aux autres professionnels de santé. Comment démarcher des prescripteurs ou comment aller discuter, se faire connaître autour de soi physiquement? Alors, c'est une très bonne question. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Alors, c'est vrai que c'est une façon… donc, en tant que naturopathe, on est très lié à 2 types de thérapeutes. Tous ceux qui sont dans le physique, notamment les ostéos. Parce que les ostéos, voilà, par exemple, si quelqu'un a des très mauvaises habitudes alimentaires, eh bien, ces tissus vont être de telle mauvaise qualité qu'on ne peut pas travailler dessus. Ça peut arriver jusqu'à ce point, hein, les ostéos me comprendront. Ou alors, si à chaque fois que j'ai mal au ventre, je me contracte, eh bien, le thérapeute a beau mélanger, me décontracter, eh bien, au repas suivant, tant que je n'aurai pas résolu mon problème de nourriture. Donc, c'est les ostéopathes d'une part et les psys. Effectivement, alors psy, c'est psy, tout psy confondu. Parce que je ne peux pas faire de travail émotionnel, enfin mental et émotionnel, si je n'ai pas d'énergie. C'est-à-dire que vous voyez, certaines personnes qui sont en dépression, qui sont à peu près à ce niveau d'énergie-là, elles n'ont même plus la force de vivre leurs émotions. Donc, si elles ne peuvent pas vivre leurs émotions, elles ne peuvent pas vivre leur guérison. On ne peut pas guérir d'une émotion ou d'un traumatisme si on ne peut pas vivre l'émotion. On retourne le problème dans tous les sens. On se dit toujours, ouais, je vais trouver le thérapeute qui va arriver à me guérir de mes blessures sans me faire souffrir. Non, on est obligé de passer par quand je dis sans faire souffrir, sans me faire rencontrer cette partie douloureuse de moi. Mais dans l'émotionnel, on a besoin de vivre l'émotion. Et pour vivre l'émotion, on a besoin d'énergie. Donc, j'ai beaucoup de psys qui m'envoient des clients pour l'énergie. Et au début,
Ben, ce que j'ai fait l'inverse. Parce que si les psys et si les ostéos ont besoin de moi, moi aussi j'ai besoin d'ostéo et besoin de psy. Euh, donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé tous les ostéos et tous les psys qui étaient autour de moi. Et je disais, voilà, moi, je suis naturopathe et en même temps, j'ai besoin de connaître des bons ostéos ou de connaître des bons psys. Et est-ce qu'il serait possible de se rencontrer, d'échanger pour voir notre façon de travailler et de voir dans quel cas je pourrais recommander certains de mes clients, pardon. Donc, je vais voir la personne en disant, je suis intéressé par vous, ce que vous faites, pour vous envoyer des clients. Ce qui est vrai. Parce que moi, il y a des gens où je leur dis, allez voir l'ostéo, où je leur dis, allez voir l'acupuncteur, où je dis, allez voir tel ou tel thérapeute pour l'accompagnement émotionnel. Donc, en général, les personnes qui ont intérêt à vous envoyer du monde, c'est des personnes à qui vous pouvez avoir à envoyer des personnes. Donc, vous allez les voir en disant, je risque d'avoir des personnes à vous envoyer. Donc, j'aimerais qu'on échange. Donc, elle va vous dire qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et c'est très amusant, j'ai appris des choses extraordinaires. Par exemple, je n'aurais jamais pensé envoyer quelqu'un chez un ostéo pour une cystite. Donc, moi, je sais faire pour que le système immunitaire soit plus fort, pour qu'il y ait moins d'acidité dans le corps. Mais si la personne a l'urètre en tire-bouchon, eh bien, il y aura quand même des stagnations et des cystites. Et là, il faut qu'il y ait un ostéo qui fasse son boulot. Donc, j'ai appris ça. Et ensuite, une fois que la personne m'a dit, mais moi, je peux apporter ça, évidemment, naturellement, la plupart sont assez bien élevés. Vous n'aurez même pas besoin de le forcer. On dira, mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais ça. Par exemple, je peux aider les personnes à résoudre les problèmes de digestion, ce qui est très bien pour les ostéos, ou les problèmes d'acidité pour les personnes qui ont des tissus qui sont hyper acidifiés et sur lesquels on ne peut pas détendre tellement ils sont trempés dans l'acide à l'intérieur. Donc, c'est un échange gagnant-gagnant-gagnant. Pourquoi gagnant-gagnant? Gagnant pour le thérapeute d'en face, parce qu'il se dit, je connais quelqu'un que je vais pouvoir recommander à mes clients pour des problèmes alimentaires que moi, je ne peux pas gérer. Moi, je suis gagnant parce que je connais quelqu'un qui va m'aider pour des problèmes d'ostéopathie. Et moi, j'en avais 3-4. J'en avais 3-4 parce que j'en avais un pour ça, un pour ci, en fonction des spécialités. Et gagnant, le client. Parce que là, j'ai une telle connaissance de ce qu'il y a autour de moi que je peux dire, voici ce que je peux vous apporter grâce à la naturopathie, mais là, l'ostéopathe pourra vous aider. Et quand on a l'urètre en tire-bouchon, le naturopathe, il ne peut rien faire. Il faut vraiment que ce soit un ostéopathe qui fasse le travail nécessaire. Quand c'est un travail émotionnel trop intense, là, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un vrai accompagnement émotionnel. Et donc, voilà, il y a des personnes il y a différentes façons de l'accompagnement. Donc, en fonction de la personne qui est en face de moi, j'ai telle ou telle personne. Voilà, donc j'ai un thérapeute, il sait que je lui envoie les cas très difficiles, mais parce que je sais qu'il est très, très puissant. Il y en a un autre, au contraire, je sais qu'il a beaucoup de douceur. Donc, il va pouvoir accompagner quelqu'un qui a du mal à rentrer dans un travail personnel. Donc, le client, il gagne aussi. Donc, moi, il y a des thérapeutes qui me connaissent et qui me recommandent. Moi, je connais les bons thérapeutes à qui je peux recommander. Et le client, il est aiguillé vers les bonnes personnes. Tu vois, allez voir un ostéo. Je dis, écoutez votre problématique. Donc, je prends pour les cystites. Je connais une thérapeute qui est spécialiste, enfin, qui maîtrise très bien le sujet. Alors que si on va voir un autre ostéo, lui, il ne connaît pas du tout ça. Et si on lui dit, je viens pour ça, il dit, oula, j'ai étudié ça, j'ai vu ça dans mes études, mais je ne l'ai pas du tout pratiqué. Donc, l'avantage, c'est que le client en bénéficie. Donc, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Tout le monde y gagne en disant, moi, je viens vous voir, monsieur le thérapeute complémentaire à moi, parce que je suis intéressé par ce que vous faites vous. Et lui sera naturellement intéressé par ce que vous faites vous. Et on a une question d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que tu proposes une rémunération, une commission à ces prescripteurs? Non, je ne le fais pas. Mon principe est d'identifier les thérapeutes qui sont pertinents, exactement comme les produits. Enfin, en tout cas, c'est ma politique personnelle. Il y a des produits qui rémunèrent les clients, les personnes qui recommandent, et d'autres qui ne le refont pas. Moi, ma politique est la suivante. Je me pose la question, quel est le produit que je recommande aux clients?
si le produit a une politique de retour, je vais le faire, je vais m'inscrire au programme, mais jamais je prendrai l'intégralité du programme de tel truc si je sais qu'à côté, il y a un produit qui est plus efficace. Mm. Donc, et c'est la même chose pour les thérapeutes, il y a juste, ça se fait pas. À ma connaissance, ça se fait pas. Je connais personne qui m'a dit, écoutez, ce sera 10 euros par client que je vous envoie. Ça pourrait se faire au sein d'un cabinet, mais non, parce que moi, je sais que j'ai envoyé des clients qui n'ont jamais été voir le thérapeute que j'ai recommandé, mais un autre. Donc, comment le contrôler? Et puis, non, moi, je pense que tous nos conseils doivent être faits au service du client. Et si ce service du client nous rapporte un plus, ben c'est bien. Voilà, moi, les 2 produits que je recommande le plus, je n'ai pas d'affiliation. Je pourrais trouver des marques équivalentes qui auraient des affiliations, et ça ferait beaucoup, je pense, mais je ne le fais pas parce que je recommande les 2 bons produits, et il se trouve que les deux bonnes marques que je recommande n'ont pas de programme d'affiliation. D'accord. Et donc, je suis juste. Et quand je recommande un produit qui fait l'affiliation, c'est que je sais que je recommande ce produit et que, bon, bien l'affiliation, j'aurais tort de le dire, mais c'est jamais ma motivation. Ma question est toujours, je me pose à moi la question, quel est le bon produit à recommander? Ok. On avait une autre question. Alors là, c'est concernant le bouche à oreille, la relation avec les clients. Donc, comment fidéliser ses clients et optimiser le bouche à oreille autour de son activité? C'est une très bonne question. Eh bien, là encore, c'est le mail. C'est-à-dire que c'est très important de classer vos clients, les mails de vos clients, parce que le bouche à oreille, bah, aujourd'hui, ça se passe par le mail. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui le font. Par exemple, ma compagne fait la chose suivante. Elle dit, si vous emmenez quelqu'un à mon travail de groupe, je vous fais mi-tarif à tous les 2. Donc, en gros, elle ne gagne pas plus. Là où elle gagne, c'est que la personne va s'engager dans un processus ou pas. C'est-à-dire que la personne essaye et il s'engage dans le processus. Donc, la personne, en général, emmène des personnes qui sont quand même intéressées, puisque la personne paye quand même la moitié du programme. Mais c'est une personne qui potentiellement peut le faire. Donc, on peut le faire sur les stages en week-end. Sur la consultation, moi, à mon sens, par contre, ce que je fais souvent, c'est un petit mail de rappel. Là, je n'ai pas encore fait, je ne vais pas tarder à le faire, de dire, ben voilà, c'est la rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions. Où en êtes-vous Donc là, je vais écrire uniquement à mes clients. Où en êtes-vous des programmes que nous avions mis en place? Parce que des fois, il y en a certains qui ont mis en place un programme et qui avaient oublié qu'il y avait la suite. Donc, un petit rappel de temps en temps. Au printemps, je dis, c'est le moment de faire la cure détox. Et puis, si je dis, c'est le moment de faire la cure détox. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin d'être accompagné, je suis à votre disposition. Ouais, je ne dis pas, venez me voir. Hein. Je lance un petit rappel comme ça. Il y a aussi une chose qui est très importante quand on clôt une consultation, en tout cas pour moi, c'est que je liste ce qu'on va faire cette fois-ci, ce qu'on va voir cette fois-ci. Et je dis, voici ce qu'on n'a pas eu le temps de traiter la prochaine fois. Oui, donc, je dis, la prochaine fois, nous verrons ça. Et je le note bien aussi pour ne pas l'oublier, pour bien que les personnes soient conscientes qu'on est dans une étape. Parce que nous, en général, en tant que thérapeute, on le voit bien, les étapes. Donc, en naturopathie, 1, on essaie d'équilibrer, 2, on fait la détox, et 3, on essaie de stabiliser. En général, ça se fait en 3 temps. Alors, ça dépend, hein, il y a des gens, ça dépend aussi du nombre de compétences, mais souvent, notre accompagnement se fait en 3 temps. Et donc, c'est important de noter tout ça, mais nous, on l'a dans notre tête, mais le client ne l'a pas du tout. Donc, il croit que, comme le médecin, quand il vous dit, vous avez il dit, vous avez la grippe, je vous donne ça, il prend ça et quand il a fini, il pense que c'est terminé. En naturopathie, mais en ostéopathie, ça se trouve souvent aussi, il y a souvent le besoin de faire quelque chose pour résoudre le problème ponctuellement et ensuite de faire en sorte que le problème ne se reproduise pas. Et c'est 2 étapes différentes. Elles sont proches, il y a des similitudes, mais ce n'est pas totalement le même process. Et en plus, il y a les petits à côté qu'on a vus, genre la détox.
Voilà, il y a personne qui vient, il y a peu de gens qui viennent nous voir, mis à part la détox métaux lourds, mais si c'est les autres problèmes, les personnes ne pensent pas du tout à la détox, alors que tous leurs symptômes viennent du foie engorgé. Donc, l'idée, c'est que nous, on voit un programme dynamique, mais il faut qu'on le dise. Donc, il faut dire que là, on a fait la première étape et qu'ensuite, on aura ça, ça et ça à faire au cours de la prochaine consultation ou des prochaines consultations. Donc, c'est important que comme ça, les gens le savent. Et voir, il y a une chose, hein, beaucoup de personnes, de thérapeutes, hésitent à proposer le rendez-vous tout de suite. Dites-vous bien, proposer un rendez-vous à un client, c'est pas se vendre, c'est rendre un service au client. Parce qu'une fois sur deux, si vous ne le faites pas, le client va oublier. Et pas parce qu'il a pensé que vous êtes mauvais. Il a oublié parce qu'il a d'autres choses à penser. Donc, il a mis en place le processus. Et puis, comme c'est dans l'histoire du médecin, il ne pense pas à vous rappeler dans un mois pour prendre rendez-vous. Alors que si vous prenez rendez-vous tout de suite, c'est fait, c'est acté. Et le mois prochain, il aura aussi un petit calendrier qui lui poussera déjà à suivre votre traitement. Et deux, en revenant, comme vous avez déjà fixé qu'il allait revenir, la plupart du temps, il va revenir pour la consultation. Et la dernière chose que je faisais fréquemment, moi, c'est une relance la semaine d'avant. Je disais, je vous rappelle, notre rendez-vous du temps à telle heure. Ce qui fait que ça m'évitait aussi les personnes qui ne viennent pas et que je m'aperçois qu'elles ne viennent pas que quand elles ne sont pas venues. Quand elles ont reçu le mail ou le SMS, ben voilà, elles sont au courant. Et donc, c'est une bonne façon d'aider le client à tenir son engagement vis-à-vis de lui. Ce n'est pas lui forcer la main. Il pourra toujours dire non, il pourra toujours ne pas venir. Par contre, si vous lui proposez, il y pensera. Si vous ne lui proposez pas, il y a une chance sur deux qu'il n'y pense pas. Donc, si vous voulez que votre client aille jusqu'au bout de ce que vous pensez être utile pour lui, proposez-lui le rendez-vous suivant. Voilà, c'est être au service du client, de lui proposer le rendez-vous qui va l'aider à finaliser le truc. C'est comme les ostéos, c'est le piège. Parce que souvent, l'ostéo, ça marche par deux. C'est-à-dire qu'il y a la première consultation où je me sens bien et la deuxième consultation où le problème ne revient pas. Et beaucoup de personnes se contentent de la première puisqu'ils vont mieux. Et donc, si l'ostéo ne pense pas à fixer le rendez-vous la deuxième fois, la personne ne revient pas et se blesse. Une fois après, il dit c'est complètement nul cet ostéo et je me suis blessé encore pire. Et simplement parce qu'il n'a pas pensé à faire le deuxième travail. Tout à fait. C'est pour ça que nous, c'est ce qu'on propose aux praticiens. On a tout un service où on va demander, collecter les avis des patients, on les recontacte pour les praticiens parce qu'on sait qu'il y a un peu cette barrière. Voilà, on n'a pas forcément envie de demander, voilà, vous pouvez nous laisser un témoignage ou qu'avez-vous pensé de la consultation, etc. Donc, on met en place ça justement pour aider à cette démarche. Oui, c'est une bonne stratégie parce que ça permet à la personne d'ancrer ce qui est utile pour elle. Et là encore, c'est aussi dans son intérêt. Parce que je pense que beaucoup de thérapeutes ont ce problème-là, c'est de se rendre compte à quel point le thérapeute nous a apporté quelque chose. Et quand on redevient en pleine forme, très vite, on a oublié qu'avant, on n'était pas en pleine forme et qu'il y a eu cette transformation. Donc, moi, je pense que c'est une bonne façon. Hein, c'est une façon, justement, c'est un retour de clientèle qui est intéressant parce que la personne ne le fait pas directement, elle le fait vers un écran. Donc, on peut mesurer ce qu'on apporte. C'est important pour nous parce que c'est rare que, voilà, moi, des fois, je rencontre des clients, un an après, ils disent, vous m'avez changé la vie. Je dis, c'est super, mais si je ne l'avais pas croisé au supermarché, j'aurais jamais eu le plaisir d'apprendre. J'aurais juste su que je lui ai donné un programme et que je ne sais pas si ça avait marché ou pas. C'est frustrant. Là, au moins, les témoignages nous permettent d'avoir ce retour-là. Et puis, d'aider aussi les autres personnes à faire le choix. Donc, moi, à être motivé, moi, à m'orienter dans la bonne direction et ensuite, enfin voilà, d'aider les personnes à faire les bons choix. On a justement une question par rapport à ça. Est-ce qu'on demande donc l'avis dès la première séance, dès qu'on a rencontré, dès qu'on a fait sa première séance? Alors, tu peux répéter la question? Est-ce qu'il faut en gros demander un avis à son client dès la première séance? Moi, j'ai plutôt tendance à le laisser vers la fin. Voilà, je n'hésite pas à dire, écoutez, vous avez, pour les personnes qui ont une problématique particulière, par exemple, la fibromyalgie.
La fibromyalgie, dans la tête de beaucoup de personnes, on est fibromyalgique et ce sera jamais mieux. Donc, c'est même pas la peine d'aller voir un naturopathe, un ostéopathe ou un n'importe quoi pâte. Ça ne marchera pas. Donc, moi, j'assiste beaucoup sur les témoignages, sur les personnes qui ont des pathologies qui me touchent particulièrement. C'est utile parce que savoir que j'ai aidé quelqu'un à régler les problèmes de peau, je suis super content, mais c'est pas les personnes que je souhaite le plus toucher. Par contre, qu'un fibromyalgique dit, je me rappelle, c'est quelqu'un qui avait la sclérose en plaques. Et elle est passée du déambulateur à la marche normale sans aucune assistance. Bon, elle ne lance pas la lambada, hein, mais entre le déambulateur et marcher de façon autonome sans limitation de marche, donc je lui ai dit, faites un témoignage parce qu'il y a des gens qui ont la sclérose en plaques qui ne le croient pas. Donc moi, j'attends plutôt les personnes sur qui je sais que j'ai bien apporté quelque chose. Non pas parce que je cherche le plus valorisant, c'est que je cherche à mobiliser le plus de personnes qu'il est possible d'évoluer dans ces problématiques-là. Parce que la fatigue chronique, la dépression, sont des gens qui ont souvent des croyances qui sont enfermantes, qui les emmènent à descendre. La fibromyalgie, la sclérose en plaques. Vous allez voir votre médecin, c'est de toute façon, c'est bien simple, vous venez d'avoir le ticket pour l'enfer et ce sera juste de pire en pire. Ouais, moi, j'ai plein de clients qui avaient plus de 3 à 4 crises, voire 5 crises par an et qui maintenant n'en ont pas fait pendant plus d'une année. Et la seule fois où ils en ont fait, c'est la fois où ils sont sortis des clous. Donc, ils savent très bien pourquoi ils ont fait la rechute. Mais ça sort tellement de la croyance courante que c'est hyper utile. Donc, ce n'est pas pour moi spécifiquement, c'est de dire, posez-vous la question quand vous demandez un témoignage, est-ce que c'est un témoignage qui va être utile? Donc, moi, j'attendrai plutôt d'avoir été utile à mon client pour lui dire, écoutez, faites un avis. Et recommander mes services. Voilà, et voilà, faites un avis recommandé et j'explique que la personne a été touchée par une problématique. Et j'explique à mes clients que beaucoup de personnes qui ont leur problématique ne se rendent pas compte. Je travaille avec les intolérances alimentaires. Combien de personnes, je discute dans la rue, dans ma famille, n'imaginent pas que les produits laitiers et le gluten puissent être un problème. Je ne dis pas que c'est systématiquement un problème, mais il y a un tableau tellement typique de j'ai tout le temps mal au ventre, je suis de plus en plus fatigué, j'ai le cerveau, un brouillard dans le cerveau, de moins en moins d'énergie, je tombe de plus en plus souvent malade. Je leur dis, faites le témoignage pour que des gens s'intéressent, se disent que la naturopathie peut aider à résoudre des problèmes qu'ils ont eu depuis toujours et que leur médecin dira, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, les gens adorent quand on leur demande de faire un avis en disant « votre cas est intéressant ». Et ce qui est génial, moi j'adore ça, c'est qu'on voit plein de cas qui sont intéressants. Si tu savais le nombre de personnes, de clients qui me disent « d'après mon médecin, je vais très bien, mais moi je me sens très bien, je ne suis pas très bien ». Et quand enfin lui se sent réellement très bien, on se dit « waouh, j'ai apporté quelque chose ». Parce qu'effectivement, dans les médecines alternatives, on travaille souvent avec des problématiques qui ne sont pas reconnues par les médecines officielles. Et donc, c'est des choses qui ont besoin d'être connues. Donc, les gens aiment qu'on prenne en importance leur problématique et de dire que votre témoignage peut aider d'autres personnes. Et beaucoup de gens adorent contribuer. C'est-à-dire qu'ils préfèrent contribuer parce que ça va être utile pour d'autres personnes plutôt que ça va être utile pour vous, même s'ils sont pleins de reconnaissance pour vous. Mais en général, voilà, ceux qu'on a sortis de l'ornière, en général, ont toujours un petit mot gentil pour vous, au moins. Alors, on a une autre question par rapport à ça. Les témoignages ne sont-ils pas un moyen de tendre le bâton pour se faire battre par certains médecins? Non. Alors, moi, j'ai le principe, hein, c'est que, d'ailleurs, je le dis, hein, je ne fais que résoudre des problèmes qui n'existent pas d'après les médecins. Les métaux lourds, ça n'existe pas d'après la médecine. Les intolérances alimentaires, ça n'existe pas d'après la médecine. Bon, même si c'est un médecin qui fait les tests d'intolérance alimentaire. Mais bon, voilà, la fatigue chronique, le burn-out. Non, c'est-à-dire que tant que vous ne faites pas un exercice illégal à la médecine, pour moi, je ne fais pas l'exercice illégal à la médecine. Le médecin traite la maladie. Moi, je traite la santé. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en fibromyalgie, je ne lui donne pas le médicament anti-fibromyalgie,
Donc, quand il a les scléroses en plaques, je ne lui donne pas le médicament anti-sclérose en plaques, je lui donne juste les habitudes nécessaires pour que sa sclérose en plaques s'exprime le moins possible. Et moi, je fais partie des thérapeutes qui peuvent accompagner des clients qui suivent des chimiothérapies. Donc, si le client a pris la décision de faire une chimiothérapie, s'il ne l'a pas fait, je vous dis, prenez le temps de vous renseigner et de prendre différents avis. Mais s'il ne l'a pas fait, s'il l'a fait et il a pris les décisions, tout ce que je fais en sorte que la personne profite au mieux du traitement conventionnel. C'est-à-dire faire en sorte qu'il ait tout le bon et pas le mauvais. Donc, non, si on a une vision assez claire, moi, tout ce que je dis peut être reproduit par le médecin. Peut être dit au médecin. Et on a une phrase qu'on est obligé de dire en tant que thérapeute alternatif, c'est que, quoi que je dise, si votre médecin n'est pas en accord, il n'est pas en accord. Maintenant, il y a des gens qui savent que leur médecin n'est pas quelqu'un d'esprit très ouvert et feront leur choix, mais ils doivent le faire en connaissance de cause. Et moi, je pense que de toute façon, le médecin est important pour valider qu'il y a une pathologie et ensuite, c'est à la personne de trouver la bonne stratégie. Moi, je me rappelle, ma mère avait un problème de… Comme ça, ce n'était pas un client, je risque rien. Elle a eu un AVC et on lui donnait des statines. Ça lui donnait mal aux muscles. Mais je lui dis, maman, on va faire le traitement classique, c'est-à-dire c'est le régime paléo. D'ailleurs, sur les statines, c'est marqué produit à prendre après que toute modification alimentaire ait échoué, ce que n'a pas fait le médecin. Et donc, quelques mois après, elle va voir le médecin, il regarde le cholestérol, il dit « Waouh, impeccable, bravo !» Elle lui dit « Bah oui, mais en réalité, je n'ai pas pris votre traitement, j'ai juste modifié mon alimentation. »« Ah, mais vous êtes folle !» Et ma mère lui dit « Mais vous venez de me dire à l'instant que le chiffre était bon. » Donc, l'idée, c'est vrai qu'il faut être prudent avec la médecine, mais normalement, sur les témoignages, c'est ce qu'on a apporté pour aider la personne à être en pleine santé, en santé optimale. Et en disant toujours, moi je dis, je n'ai pas le droit, dans la je dis tel que la législation française m'interdit de trancher in fine, il n'y a que vous qui pouvez faire un choix, et le médecin est le référent santé, quoi qu'il arrive. Maintenant, la personne fait ce qu'elle veut avec son niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui connaissent suffisamment bien leur santé pour savoir que si elles mangent selon le régime, tel régime, le régime portfolio par exemple, ou le régime méditerranéen, son cholestérol va baisser. Il y en a d'autres qui disent oh, non, où il y a des gens qui vont continuer à prendre la statine par sécurité. Oui. Mais ce choix ne peut leur appartenir, nous n'avons pas le droit de décider. Nous pouvons donner les informations. Donc moi, des fois, j'envoie à mes clients une série de références. Nous n'avons pas le droit de décider. Tout ça, ce sont des questions de croyance. Le médecin a des croyances, nous avons des croyances, mais la croyance de référence est la croyance du médecin. Par contre, il y a des documentations scientifiques qui sont souvent complémentaires et en avance sur ce que connaît le médecin, et la personne peut le faire en toute cette conscience. Mais il n'y a que lui qui peut décider. Et s'il demande un avis, s'il ne peut pas décider tout seul, l'avis final doit venir que du médecin. Nous n'avons pas le droit de prendre le pouvoir en tant que thérapeute. En tout cas, c'est ma croyance et mon éthique. Super. Alors, on a encore trois questions. Je ne sais pas si tu as encore le temps. Oui, allez. Je pense que j'aurai le temps pour une question. Alors, essayons de prioriser. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé d'après toi qui est vraiment important? Ah, si, il y a un truc très important. C'est un truc pour avoir moins de clients, pour moi. C'est vraiment, je me suis aperçu d'une chose, c'est que beaucoup de personnes qui sont accompagnants disent à leurs clients, mais prenez soin de vous, respectez-vous, ne prenez pas des engagements qui sont nocifs pour vous, donnez-vous des limites ou donnez à votre employeur des limites. Et beaucoup de ces thérapeutes ont du mal à respecter eux-mêmes leurs limites, à prendre soin d'eux-mêmes, à se respecter eux-mêmes. Et c'est très important pour deux raisons.
Un, c'est que si je me respecte pas, j'aurai petit à petit de moins en moins d'énergie et je serai de moins en moins performant, je ferai de plus en plus d'erreurs et donc ce sera au détriment des personnes que j'accompagne. Donc, c'est très important sur la qualité de nos soins. La deuxième chose, c'est qu'on donne un double message qui peut toujours être perçu au niveau subtil. C'est de dire aux personnes, respectez-vous en ne se respectant pas. Eh bien, il y a moins de chances que ces gens m'écoutent s'ils voient que je ne suis pas le fidèle exemple de ce que j'ai. Donc, des fois, il faut apprendre à dire non. Voilà, moi je dis non à des horaires qui sont pas. Au début, je faisais tard le soir, je faisais même le week-end. Maintenant, je le fais plus du tout parce que ce n'est pas me respecter, c'est pas respecter ma famille. Vous imaginez que que je donne à mes enfants, si je ne passe pas du moment avec eux de qualité, uniquement parce que je suis en train de travailler. C'est-à-dire que même si c'est pour aider des gens, hein, euh, ils vont se dire, bah, en tout cas, moi, je ne serai jamais dans le social ou dans l'humanitaire ou dans le soin parce que bah, ça ne me donne pas envie. Euh, je vois mon père qui n'est pas là. Donc, il faut vraiment penser à vous. Si vous êtes plein d'énergie, si vous êtes dans la voie qui est juste, si vous êtes dans le rythme qui est juste, si vous avez la rémunération qui est juste, si vous prenez bien soin de suivre vos conseils, hein, par exemple l'alimentation, le rythme de vie, le sommeil, la gestion du stress, les pratiques, eh bien, vous serez un thérapeute cohérent et qui sera beaucoup plus efficace parce qu'il aura plus d'énergie et plus efficace parce qu'il sera cohérent. Voilà, pour moi, nous devrions être notre premier thérapeute en permanence parce que c'est qu'à ce prix-là que nous pouvons être le meilleur thérapeute possible auprès des autres. Merci. Merci Voilà. de cette petite fin très inspirante. Alors, je crois que d'ailleurs, tu as une consultation, c'est ça? Oui, voilà. Je grignote un peu sur le temps de ma cliente, mais je l'ai prévenu parce qu'en réalité, j'avais oublié de gérer mes horaires justement sur l'agenda. Euh, De toute façon, nous bon, arrivons à la fin. voilà, moi j'ai à peu près dit ce que j'avais à partager. Si, il y a une petite chose. Voilà, dites-vous bien, si vous commencez votre activité, dites-vous qu'il faut compter 3 en étant super méga bon à 5 ans pour arriver à avoir une clientèle, une bonne rotation de clientèle. Alors ça dépend, il y a des choses où c'est plutôt régulier, donc ça arrive plus vite, et d'autres où c'est moins régulier. Voilà. Parce qu'en naturopathie, si vous êtes un mauvais naturopathe, ben, les gens ne reviennent pas. Et si vous êtes un bon naturopathe, les gens ne reviennent pas non plus. Mm. Donc, il y a un gros travail de communication qui est permanent. Donc, n'arrêtez jamais le travail de communication et comptez 3 à 5 ans de communication intense, c'est-à-dire en explorant toutes les voies que je vous ai dit. Dites-vous bien, faire connaître votre activité, c'est faire connaître la solution de guérison à la personne qui est concernée. Donc, focalisez-vous sur faire connaître votre pratique avec la passion qui vous caractérise, avec la façon dont vous le faites, et ce sera juste, ça touchera les personnes qui sont justes. Et les personnes qui viendront vers vous seront des personnes qui ont vraiment besoin de ça. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous vendre, de dire Stéphane Tétard, lave plus blanc. Non, c'est juste la naturopathie peut vous aider à retrouver l'énergie et la maintenir même dans un rythme de vie intense. Voilà, mais ça implique de changer ce que vous mangez, ce que vous dormez, ce que vous stressez, etc. Et de prendre peut-être 2 ou 3 plantes qui peuvent vous aider. Mais voilà, c'est de parler de votre passion, partagez-la, faites-la, plus vous la faites connaître, plus vous aiderez les gens à venir vers la bonne thérapie, celle qui est entre vos mains a priori. En tout cas, je vous souhaite vraiment de prospérer en aidant le monde à faire ce qui est juste, ce qui vous semble juste et bon pour vous, pour avancer. Voilà, je vais vous quitter, mais merci beaucoup Nolwenn de m'avoir donné la possibilité de partager cette information-là parce que c'est important de prendre soin de soi. Je reviens sur cette petite partie, mais qui est très importante pour moi, parce que quand je vois un thérapeute qui est à bout de souffle, je suis malheureux, parce que je sais que s'il avait eu les bons éléments avant, il aurait pu continuer à donner son plein potentiel, à suivre sa voie,
à aider le maximum de personnes. Donc, prenez soin de vous. Plus vous prenez soin de vous pour avoir votre plus haut potentiel, plus vous pouvez être le meilleur thérapeute pour les gens qui viennent vous voir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes pour cette année 2019 plein d'énergie, de pouvoir aider le maximum de personnes et de sentir que ce que vous faites est juste. Voilà, on a vraiment beaucoup de besoins, beaucoup de personnes ont besoin qu'on prenne soin d'eux, de les aider à évoluer. Et c'est nous, thérapeutes, qui avons à être inspirants. Et donc, je trouve que c'est un boulot qui est super passionnant parce que, enfin, en tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas arrêté de progresser depuis que j'ai commencé la naturopathie. Et je rencontre d'autres thérapeutes, je vois d'autres façons de traiter la santé. Et le fait de pouvoir, moi, évoluer en permanence et de pouvoir aider les personnes à aider en permanence, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie que je vous souhaite en tout cas de vivre cette année. À très bientôt. Merci beaucoup, Nolwenn, de m'avoir invité. Un grand merci Stéphane et passez tous une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir, Nolwenn. Au revoir.